Dans l'actualité ce soir, le nouvel an, c'est déjà 2023 en Asie et en Océanie. Bains de foule et feux d'artifice, des millions de personnes se sont retrouvées dans les rues. Et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'année 2022 a été marquée par plusieurs événements, notamment l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans un contexte de guerre russo-ukrainienne, la mort d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. Le roi Pelé est mort, le plus grand joueur de l'histoire du football s'est éteint à l'âge de 90 ans. Il a marqué à jamais l'histoire du sport le plus populaire de la planète. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Comme je l'ai dit tantôt, l'invasion de l'Ukraine par la Russie dans un contexte de guerre russo-ukrainienne. C'est un reportage signé Fiston Wemo. Près de 7000 civils tués en 10 mois d'après un nouveau recensement du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et 10 947 autres ont été blessés depuis le début de l'invasion russe le 24 février 2022. La mort d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth. C'est un reportage signé Princesse Ochudi. La mort d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth, survient le 8 septembre à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne, et son inhumation a eu lieu le 19 septembre dans la chapelle commémorative du roi George VI. Son fils Charles III lui succède. Nous allons faire un petit voyage au Brésil où un jeune Congolais de 24 ans du nom de Moïse Kabagambe a été battu à mort. Moïse Mugeni Kabagambe a été battu à mort le 24 janvier dernier dans un kiosque de Barra da Tijuca à Rio de Janeiro. Selon les rapports de membres de la famille de la victime, le jeune Congolais a été battu pour avoir facturé des frais quotidien d'un montant total de 2 RIH pour des services rendus dans l'établissement. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays contre un racisme systémique de classe et de couleur de peau. Toujours au Brésil, le football vient de perdre son plus illustre ambassadeur, son totem, Roi Pelé, décédé à l'âge de 90 ans. C'est un reportage signé Manuela Lunganga. Edson Arantes do Nascimento dit Pelé s'est éteint à l'âge de 90 ans de suite d'un cancer. Et c'est tout le monde du ballon rond qui est orphelin car il a souvent été présenté comme le meilleur joueur de l'histoire. Il est déjà le seul à avoir gagné 3 Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. Mesdames et messieurs, 2022 a été une année très difficile en République démocratique du Congo. Le 2 février, 25 personnes meurent électrocutées à Matadi-Kibala, dans la partie ouest de la ville-province Kinshasa, suite à une coupure d'un câble électrique à haute tension de la Société nationale d'électricité. En République démocratique du Congo, le 2 février dernier, 25 personnes meurent électrocutées à Matadi-Kibala dans la partie ouest de la ville de Kinshasa suite à la coupure d'un câble électrique à haute tension de la Société nationale d'électricité. Le drame s'est produit pendant qu'une pluie diluvienne s'abattait dans la capitale. Toujours en République démocratique du Congo, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été investi ce mercredi 17 août 2022 en tant que nouveau président en exercice de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Cette cérémonie d'investiture s'est déroulée au Palais du Peuple à Kinshasa. Le 20 septembre dernier, à l'ONU, le président Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda d'agression militaire directe et d'occupation.
Félix Tshisekedi a montré du doigt les forces des Kigali qui occupent des localités de la province du Nord Kivu par un groupe armé terroriste interposé, les mouvements du 23 mars dit M23, auquel le Rwanda apporte un soutien massif tant en matériel de guerre qu'en hommes des troupes. Mamou nationale n'est plus la reine du Moutouachi, n'est plus la République démocratique du Congo, une fois de plus encore en deuil. La République démocratique du Congo a perdu ce 10 décembre l'une de ses plus grandes chanteuses du nom de Tchalamwana, dite Mamou nationale, ou encore la reine du Moutouachi, décédée à l'âge de 64 ans. Encore une page noire en République démocratique du Congo ce 13 décembre. Une pluie diluvienne s'est abattue sur Kinshasa, la capitale congolaise, où une centaine de personnes ont perdu la vie et a fait état de plusieurs dégâts matériels. C'est un reportage signé Fiston Wembo. Parlons sport à présent. La 22e édition de la Coupe du Monde par la FIFA s'est déroulée au Qatar où l'Argentine a été vainqueur face à la France. C'est un reportage signé par Fenty Mbamba. La 22e édition de la Coupe du Monde par la FIFA s'est déroulée au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022. Le tournoi n'a pas été organisé lors de mois habituels, juin et juillet, en raison des climats et des trop fortes chaleurs régnant dans les pays organisateurs à cette période. Il est remporté le 18 décembre par l'Argentine qui s'impose en finale au tir au but face à la France. L'Albi Céleste gagne ainsi sa 3e Coupe du Monde après 1978 et 1996. Avant de refermer ces derniers journaux de l'année, je vous rappelle les principaux titres. L'invasion de l'Ukraine par la Russie dans un contexte de guerre russo-ukrainienne. La mort d'Elisabeth II, reine du Royaume-Uni et des autres pays du Commonwealth. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ces derniers journaux de l'an 2022. Portez-vous bien et bonne fête